Shalom à tous et bienvenue dans ce podcast dénommé La peur de reprendre tout à zéro. Un nouveau départ avec Dieu. Avez-vous déjà eu cette sensation que tout s'écroule autour de vous, que votre vie ne ressemble plus à rien et que vous devez tout recommencer? Un divorce, une perte d'emploi, un échec ou même une situation spirituelle, une chute spirituelle. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que la Bible dit sur les nouveaux départs, comment surmonter cette peur et surtout comment avancer avec Dieu. Dans le livre de Lamentations 3, versets 22 à 23, nous voyons que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. On peut souligner, elle se renouvelle chaque matin. Chaque jour, Dieu nous donne une opportunité de recommencer. Il nous donne une nouvelle chance pour parler dans des thèmes courants. Sa grâce est infinie. Dieu est un Dieu de renouveau. Peu importe où nous sommes tombés, sa miséricorde nous permet toujours de nous relever. Dans la première partie, nous allons voir pourquoi nous avons peur de recommencer. Explorons ensemble certaines causes profondes de la peur. Le premier point, c'est la peur de l'inconnu. Nous aimons le contrôle, nous aimons tout maîtriser et connaître la prochaine étape. C'est normal. Mais un nouveau départ signifie marcher par la foi. Prenons le cas d'Abraham en Genèse 12, verset 1, où l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et la leçon ici, c'est que Dieu n'a pas montré à Abraham tout le plan dès le début. Il lui a demandé d'avoir la foi. La foi précède la clarté. La foi déplace les montagnes. La foi ouvre les portes. Dieu nous demande également d'avoir foi en lui. Imaginez un peu Abraham où Dieu lui dit, quitte ton pays, va dans une autre patrie, va dans une autre maison, va dans un autre pays que je te montrerai. Quitte ton père, tout ce qui est familier, tout ce à quoi tu t'es attaché depuis tout ce temps. Va dans un pays que je te montrerai. C'est pas facile, mais si Dieu guide, il te guide à bon port. Le deuxième point, c'est l'attachement au passé. Parfois, on s'accroche au passé parce qu'on pense que c'était mieux ou que c'est mieux. On pense que le passé est préférable. Le passé est ce qu'il y a de mieux. Là, je pense au peuple d'Israël qui quitte l'Égypte parce qu'il est temps de quitter. Dieu le leur a demandé. Mais dans le désert, alors qu'ils errent, ils se disent quand j'étais en Égypte, quand nous étions en Égypte, on vivait mieux, on mangeait mieux, on était mieux traités, etc. Ils oublient qu'ils étaient frappés, ils oublient qu'ils étaient en esclavage, ils oublient qu'ils étaient torturés. Parce que très souvent, quand on s'attache au passé, on s'attache aux meilleurs souvenirs, oubliant d'où on était dans cette relation toxique, dans cet environnement accablant, etc. Voyons le cas biblique de l'épouse de Lot en Genèse 19, verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. La leçon ici, c'est que regarder en arrière peut nous empêcher d'avancer. Dieu veut nous emmener ailleurs, faisons-lui confiance. Et aujourd'hui, je veux t'exhorter à ne pas résider dans le passé. Le passé est un lieu de référence et non un lieu de résidence. On peut se référer pour se rappeler d'où on vient, d'où on est quitté, mais le but c'est d'avancer dans la foi, d'avancer avec Dieu, de regarder vers l'avenir. Le troisième point, c'est la crainte de l'échec. Nous avons peur de retomber. Pourtant, chaque chute est une leçon. Ne craignons pas d'échouer, de recommencer, de prendre de nouveaux départs. La Bible même dit que si le juste tombe 7 fois, il se relèvera. N'aie pas peur de tomber, encore moins de te relever. Tomber fait partie cohérente de la vie. Il faut tomber pour se lever, pour avancer, pour apprendre des échecs, pour apprendre de la vie. Après tout, l'échec, c'est une opportunité pour avancer et voir les choses d'une autre manière. Le cas biblique qu'on peut donner ici, c'est Pierre qui a renié Jésus en Luc 22, versets 61 à 62. Et la leçon, c'est Pierre a échoué, mais Jésus lui a donné une seconde chance. Il est devenu un des plus grands apôtres. Vous connaissez l'histoire de l'apôtre Pierre. Jésus est le Dieu des énièmes chances.
Sa grâce est suffisante, sa grâce est débordante, sa grâce est infinie. J'ai préparé pour vous quelques points d'exercice pratique. Notez un échec de votre passé. Prenez sur un bout de papier et vous notez un échec de votre passé, quelle que soit cette histoire qui vous tourmente, qui vous fait autant mal. Écrivez-le sur une feuille. Écrivez ce que vous avez appris grâce à cet échec. Priez pour que Dieu vous montre comment utiliser cette leçon à votre avantage, cette leçon pour avancer, cette leçon comme un tremplin pour votre avancée. Passons à présent à la deuxième partie. C'est de transformer la peur en opportunité. Voici des solutions bibliques et pratiques. Le point numéro 1, accepter l'incertitude et avancer par la foi. 2 Corinthiens 5, verset 7 nous dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Un exemple concret, imaginez un pont dans le brouillard. Vous ne voyez pas tout le chemin, mais chaque pas révèle un peu plus le chemin devant vous. Laissez-vous guider par Dieu. Quand Dieu tient votre main, il vous envoie plus loin. C'est le Dieu très haut, le Dieu 3 fois saint, le Dieu tout-puissant. Lorsqu'il nous guide, il nous envoie à sa dimension. Faisons-lui confiance. Il peut tout. Application, c'est accepter de ne pas tout savoir, mais faites confiance à Dieu qui vous guide. Le point numéro 2, changer de perspective. Voir un échec comme une préparation, comme une étape. Romains 8, verset 28 dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et cela est ta part et ma part au nom de Jésus. » Le cas biblique est celui de Joseph en Genèse 50, verset 20, où il dit « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, et cela est ton histoire et la mienne au nom de Jésus. Vous aviez projeté de me faire du mal. » Il parlait à ses frères. « Vous pensiez que vous me faisiez du mal, mais Dieu l'a transformé en mon bien, Dieu l'a changé en mon bien. » Et la leçon est, ce qui semble être une défaite est souvent une préparation divine. Exercice pratique, écrivez une situation difficile actuelle. Demandez-vous comment Dieu pourrait transformer cela en mon bien. Priez, Seigneur, ouvre mes yeux pour voir ton plan. Et la troisième partie, c'est l'étape pratique pour un nouveau départ. Voici 3 actions concrètes à appliquer dès aujourd'hui. Première étape, pardonnez-vous et laissez le passé derrière vous. Ça, c'est chose difficile, mais c'est un exercice concret. Décidez de vous pardonner. Décidez d'accepter vos torts. Décidez de passer à autre chose. Lâchez prise, pardonnez-vous. C'est parfois facile de pardonner aux autres que de se pardonner à soi-même. Mais aujourd'hui, prenez la résolution de vous pardonner. Dites avec moi, je me pardonne. Si Dieu a pu me pardonner, qui suis-je pour ne pas me pardonner? Pardonnez-vous et laissez passer toutes ces choses. Ésaïe 43, versets 18 à 19 dit « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Et Dieu fait une chose nouvelle pour toi, pour moi. Dès aujourd'hui, il fait une autre chose. Il fait une chose nouvelle. Dites à haute voix, je me libère de mon passé et j'accepte le plan de Dieu. Je me libère de mon passé et j'accepte le plan de Dieu. Point numéro 2, faites un premier pas, même s'il est petit, petit qu'il soit. Jacques 2, verset 26 dit, la foi sans les œuvres est morte. Il faut passer à l'action. Choisissez une action à faire cette semaine pour avancer. Exemple, faites des choses qui vous plaisent. Des choses qui vous procurent la joie. Faites une liste des choses qui vous tiennent, qui vous plaisent, mais que vous ne les faites pas. Exemple, aller à la plage, aller à un restaurant, ayez un bon moment, postuler un travail, reprendre une formation, parler à un mentor, avoir un psy ou un expert. Cherchez à avoir un psy, un expert. Cherchez à faire quelque chose qui vous procure la joie, qui vous aide à avancer dans votre étape de guérison. Point numéro 3, s'entourer des bonnes personnes. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Proverbe 27, verset 17 dit, le fer aiguise le fer et un homme aiguise son prochain. Il faut s'entourer de bonnes personnes. Identifiez une personne qui peut vous encourager et contactez-la cette semaine. Pour conclure, la peur est normale.
C'est une étape de la vie, c'est une sensation, c'est un sentiment, c'est une illusion même. Mais la peur est normale. Mais ne doit pas nous contrôler. Dis avec moi, la peur ne me contrôle pas. Dieu veut nous donner un nouveau départ. Avec la foi, l'action et le bon entourage, nous pouvons y arriver, nous pouvons avancer. Donc, dites-moi en commentaire quelle est la chose que vous voulez recommencer avec Dieu. Qu'est-ce que tu veux recommencer avec Dieu? Que tu te dis, il est temps d'avancer, il est temps de passer à autre chose, il est temps de te réaliser, il est temps de devenir la meilleure version de toi. Ensuite, si ce message t'a encouragé, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Si tu es déjà abonné, je t'envoie beaucoup de bisous. Je te dis que Dieu te bénisse. Et partagez cette vidéo, ce podcast pour bénir d'autres personnes. C'est avec joie que je vous ai servi. N'oubliez pas que vous pouvez y arriver. Dieu est avec vous. Vous êtes plus que vainqueur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est sa parole qui le dit pour toi et pour moi. C'est avec joie que je vous ai servi. Moi, c'est Souveraine Amwako. Shalom chez vous.